Salut la gang! Aujourd'hui, on va faire l'introduction aux exposants et à la racine carrée. Commençons avec les exposants. Donc, dans un exposant, par exemple, 2, exposant 3, 2, c'est ce qu'on appelle la base. 3, c'est ce qu'on appelle l'exposant. Et la réponse de 2 à la 3, 2 à la 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je multiplie 3 fois mon 2. Donc, la base, c'est le nombre que je répète. L'exposant, c'est le nombre de fois que je le multiplie. Et la réponse de ça, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Ça, c'est la puissance. Donc, 3, c'est notre puissance. Passons aux exposants 0 et 1. C'est des cas particuliers. Commençons par regarder 3 exposant 3. Fait que comme on vient de le voir, 3, la base, c'est ce que je répète. Et l'exposant, c'est le nombre de fois que je le répète. Donc, 3 à la 3, ça veut dire que je vais répéter 3 fois mon 3. Donc, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Cette fois-ci, si j'ai 3 à la 2, ça veut dire que je vais répéter mon 3 seulement que 2 fois. 3 fois 3, 9. Et donc, j'arrive à mon premier cas particulier qui est 3 à la 1. Alors, si l'exposant, c'est 1, c'est qu'on répète une seule fois le nombre. Donc, n'importe quel nombre exposant 1 va donner lui-même. 9 exposant 1, 9. 100 exposant 1, 100. 8 exposant 1, 8. Et on arrive à notre exposant 0. Ici, remarque qu'il a une chaîne, hein, les exposants 3, 2, 1, 0. Donc, j'ai diminué de 1 mes exposants. Et remarque ici les réponses. Pour passer de 27 à 9, j'ai divisé par 3. Ma réponse, elle est 3 fois plus petite. Ici, pour passer de 9 à 3, j'ai encore une fois divisé par 3. Et donc, il faut suivre la suite et il faut diviser par 3 encore. Et donc, c'est pour cette raison que n'importe quel nombre exposant 0 donnera toujours 1, puisque 3 divisé par 3, ça donne 1. Alors, retiens, exposant 1 donne lui-même et exposant 0 donne toujours 1. Alors, 100 exposant 0, 1. 8 exposant 0, 1. 44 exposant 0, 1. Fait que tous les nombres exposant 0, ça donne 1. Allons-y maintenant avec qu'est-ce qui se passe lorsque notre base est négative. Donc, attention, 2 possibilités. Première possibilité, si ton nombre est négatif, donc si ta base est négative puis qu'il y a un exposant, mais qu'il y a une parenthèse. Ça, c'est le premier cas. Comme vous pouvez voir ici, les 2 exemples, il y a des parenthèses. Par contre, je peux aussi avoir ma base qui est négative, un exposant, mais pas avoir de parenthèse comme les exemples qui sont ici. Allons voir la différence entre ces 2 cas-là. Moins 5 à la 2. Si je regarde le premier exemple ici en haut, à droite. Ce que ça veut dire, c'est moins 5 fois moins 5. Puis si on a vu ça dans la multiplication, on fait 5 fois 5, ça nous donne 25. Et puis ensuite, on regarde, ils sont de même signe, les 2 ont un négatif, donc la réponse sera plus 25. On peut aussi y aller avec un petit truc qui est le suivant. Si ton exposant est pair, comme ici, je vois que je répète mon négatif 2 fois. Alors, si mon exposant est pair, c'est certain que ma réponse, elle est positive. Donc, tu peux te valider comme ça va un petit peu plus vite. Par contre, encore une fois, si j'ai une parenthèse et que j'ai un exposant impair, comme dans ce cas-ci, ça veut dire moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Attention, ici, mon exposant est impair, donc je vais être certaine que ma réponse, elle est négative. Pourquoi? Parce que les 2 premiers mois ici, on l'a vu, ils vont s'annuler, puis ça va donner 25. Puis ensuite, quand je vais faire 25 fois moins 5, on va voir ici qu'ils sont de signe contraire, ce qui va nous ramener un négatif. Et on sait que 25 fois 5, ça nous fait 125. Donc, et voilà, quand il y a une parenthèse, si l'exposant est pair, la réponse est positive. Si si l'exposant est impair, la réponse sera négative. Allons-y maintenant avec le deuxième cas, qui est lorsqu'il n'y a pas de parenthèse.
En fait, quand il n'y a pas de parenthèse, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que la réponse sera toujours négative. Pourquoi? Parce que ici, si je regarde le premier exemple, moins 5 à la 2, je remarque que l'exposant, là, il affecte, il est collé au 5, donc il affecte seulement que le 5. Donc, c'est seulement le 5 que je dois répéter 2 fois, et le moins reste à l'avant. Donc, ici, ils sont de signe contraire, et donc, ça me donne moins 25. Même chose pour le deuxième exemple. Ici, c'est seulement le 5 qui est affecté par l'exposant. Donc, je le répète 3 fois, mais je ne répète pas mon moins. Alors ici, moins 5 fois 5, on l'a fait tantôt, ça nous fait notre moins 25. Et moins 25 fois 5, ça va nous donner moins 125. Donc, et voilà pour nos exposants. Passons maintenant à la racine carrée. Donc là, ce qu'on recherche, par exemple, dans le premier exemple ici, c'est quel nombre fois lui-même donne 25. 5 fois 5 donne 25. Donc, la racine carrée de 25, ça va être 5. Deuxième exemple, et c'est ça que ça veut dire, ce symbole-ci. Ça veut dire la racine carrée de 49. Alors, je recherche quel nombre fois lui-même va donner 49. C'est 7. Alors, la racine carrée, c'est chercher quel nombre fois lui-même donne celui qui est sous la racine. Troisième exemple, racine carrée de 81. Donc, quel nombre fois lui-même va donner 81? C'est 9. Et voilà pour aujourd'hui. Bonne journée!